Bonjour et bienvenue sur cette méditation guidée Retrouver sa souveraineté. Je dis bien retrouver parce qu'elle a toujours été là. Même quand la vie, vos expériences, vos relations vous ont fait croire que vous l'aviez perdue, voire que vous n'y avez jamais été connecté. Elle a toujours été là. Vous croyant que vous n'avez pas accès à votre autorité, à votre pouvoir personnel, c'est vous étant dans votre pleine souveraineté qui décrétez ça. Qu'est-ce que la souveraineté ? Qu'est-ce que l'autorité ? Qu'est-ce que le pouvoir personnel ? Pendant que vous laissez ces questions quelque peu en suspens, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous poser, à vous déposer pleinement là où vous êtes installé, là où vous êtes allongé. Sentez déjà l'ouverture du voyage proposé par cette méditation guidée. L'environnement dans lequel vous êtes pour opérer ce voyage n'est jamais un hasard. Vous avez décidé qu'il serait momentanément une bulle, un cocon sécurisant. Au sein duquel vous allez pleinement vous déposer, encore et toujours. Tout en sachant que vous êtes en sécurité, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu dans cette épopée qui est la vôtre. Jouez avec le levier qui est votre respiration. Pour vous ramener à un rythme organique. Par là, j'entends un rythme lent. Un rythme tranquille. Un rythme propice à votre détente, à votre relaxation. Et observez ce qu'il se passe en vous. Vous pouvez même opérer un scan de votre corps et de tous ces espaces. Vous pouvez même imaginer à côté de vous un contenant, une corbeille. Et dans ce contenant, vous pouvez déposer toutes vos préoccupations.
toutes vos préoccupations du quotidien. Toutes les pensées qui s'entrechoquent. Tout le travail qu'opère le mental pour le mettre en suspens, qu'il vous laisse tranquille le temps de cette méditation guidée. Car nous allons faire appel à une autre intelligence qui fait partie de vous. Une forme d'intelligence qu'on pourrait relier à la conscience supérieure, au soi supérieur. Et une fois que vous vous sentez prêt à aller plus profondément, au cœur de ce voyage, je vais vous reposer les mêmes questions et je vais vous demander de laisser émerger les réponses qui auront envie d'être là, comme des bulles d'air qui remonteraient à la surface de l'eau, sans chercher à censurer ni à maîtriser. Ces questions sont: qu'est-ce que la souveraineté pour vous? Qu'est-ce que l'autorité personnelle pour vous? Et ce serait quoi le pouvoir personnel? Comment vous sentez-vous quand vous vous en croyez démuni? Démuni de votre souveraineté, de votre autorité, de votre pouvoir personnel? Qu'est-ce que ça vous ferait à l'intérieur? Et ressentez pleinement, sans peur, parce que vous êtes dans un espace complètement sécurisé. Ressentez tout ce qu'il y a là, quand vous êtes démuni de votre souveraineté, de votre autorité et de votre pouvoir personnel. Que ce soit des sensations dans le corps, des émotions, des souvenirs qui remontent, peu importe. Ressentez tout ce qu'il y a là, lorsque vous en êtes dépossédé. Et respirez profondément. Lâchez, laissez-vous aller. Pour toujours, continuez de laisser remonter toutes ces choses, toutes ces peurs, tous ces inconforts, lorsque vous croyez être démuni de votre souveraineté.
Imaginez et ressentez ce qu'il pourrait se passer de pire selon vous. Si vous étiez démuni, dépossédé de cette souveraineté. Osez regarder tout cela en face dans les yeux, le ressentir, le chérir comme un enfant affolé qui aurait juste envie d'être considéré, d'être rassuré, d'être enveloppé. Et à chaque expiration, sentez ces stress, ces peurs, ces crispations être libérés. Il y a là des mémoires qui ont envie de remonter en même temps, que ce soit des mémoires de votre vie actuelle, de votre enfance, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques. On les laisse remonter, que vous ayez des images, des informations plus précises ou pas. Elles sont là et on les laisse être libérées. Continuez à accueillir, à rassurer, comme cet enfant apeuré, jusqu'à ce que vous puissiez savoir avec certitude qu'il va mieux, qu'il se sent mieux, qu'il est plus apaisé. Vous pouvez même demander directement à cette part de vous, qu'on représente là comme un enfant apeuré, de quoi il ou elle aurait besoin pour se sentir bien, pour se sentir vraiment mieux. Et offrez-lui symboliquement cela. Vous pouvez également demander s'il y a des interdictions, des contrats, des pactes, des allégeances, des loyautés. Qui vous maintiennent dans ce niveau de croyance, comme quoi vous n'auriez pas accès à votre pleine souveraineté, autorité et pouvoir personnel. Demandez à ce qu'il vous soit restitué, à ce qu'il vous soit visible. Observez-les, parcourez-les. Vous pouvez demander plus d'informations les concernant. Pourquoi elles sont là? Pourquoi une partie de vous les maintient en vigueur?
et inspirez profondément une grande bouffée d'amour, de confiance. Et prenez la décision de stopper court, de stopper, de mettre fin à tous ces contrats, toutes ces loyautés. En même temps, je travaille à détricoter tous ces fils qui viennent juguler par les croyances qu'elles ont instaurées, votre souveraineté. Et maintenant, je vais vous proposer d'aller explorer le mouvement contraire, c'est-à-dire comment vous vous sentiriez, qu'est-ce que vous pourriez vivre si vous étiez en pleine possession de votre souveraineté, de votre autorité personnelle, de votre pouvoir personnel. Comment vous pourriez vivre votre vie? Quelles expériences composeraient cette vie? Et à l'intérieur de vous, ce serait comment? Plutôt calme? Plutôt en confiance? Plutôt assuré, affirmé? Et on va maintenant entrer plus profondément dans chacun de ces éléments, de ces concepts, chacune de ces forces. Tout d'abord, la souveraineté. La souveraineté, c'est se sentir roi ou reine de votre royaume. C'est-à-dire savoir que vous êtes au plein pouvoir de votre vie. Que en vous réside un aimant qui répulse tout ce qui n'a pas à être dans votre vie, tout ce que vous n'avez pas besoin ou envie de vivre. Et cet aimant peut aussi, bien entendu, attirer jusqu'à vous ce qui vous est bénéfique, ce que vous avez besoin ou envie de vivre, au service de votre plus grand bien-être, au service de votre expansion. La souveraineté, c'est savoir que vous détenez toutes les clés de votre royaume, que vous seul savez ce qui est bon pour vous. C'est aussi savoir que vous pouvez l'accueillir, l'appeler à vous, l'attirer dans votre vie, dans votre royaume. On va représenter la souveraineté par un cœur en or, un cœur flamboyant en or, que je vais vous proposer d'intégrer au niveau du centre de votre poitrine, c'est-à-dire au niveau du chakra cœur.
Sentez ce que ça vous fait quand ce cœur flamboyant en or, gorgé d'amour et de confiance, est avec vous. Vous nourrit, vous porte, vous soutient. Et sentez tous les bénéfices que ce cœur en or très puissant répand en vous, dans tous les espaces de votre être. Pendant qu'il vous reconnecte à votre souveraineté. Une fois que sa présence, centrée au niveau du chakra du cœur, mais présente, mais distillée partout en vous, et bien là, nous allons maintenant aborder la notion d'autorité. Un souverain qui n'a pas d'autorité n'a de souverain que le nom. Pour pleinement faire l'expérience de sa souveraineté, on a besoin d'une autorité. Cette autorité, je vais vous proposer de vous la représenter par une couronne en or que vous pourriez poser sur votre tête. Cette autorité, on pourrait la définir comme suit. Sentir ce qui vous fait du bien et donc le choisir. La seule autorité qui existe, c'est celle que vous posez sur votre propre vie. Si au contraire, vous ne le faites pas, vous ne voulez pas vous positionner par rapport à ce qui pourrait vous faire du bien, alors ça laisse un vide et l'autre, l'extérieur, peut alors déborder sur vous. C'est simplement le symptôme que vous n'avez pas pleinement déposé la vôtre. Donc cette couronne, votre autorité personnelle, c'est simplement sentir ce qui vous fait du bien et le choisir. Et sentez cette couronne et tous ces joyaux déposer leur force en vous. Sentez-les s'écouler en vous, dans vos épaules, dans vos bras, le long de votre dos, dans votre poitrine, votre ventre, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Vous seul pouvez sentir ce qui vous fait du bien. C'est votre guidance intérieure, vos ressentis, vos intuitions. Tout ça est complètement personnalisé pour vous. Une autre personne n'aura pas besoin ou envie des mêmes choses. Quelque chose qui peut être bon pour vous pourrait être mauvais pour quelqu'un d'autre. Vous seul pouvez le savoir. Demandez à quelqu'un d'autre de savoir pour vous. Ça ouvre la porte à l'erreur, puisque l'autre personne va répondre depuis ses propres baskets, depuis son propre prisme. Là où vous
essayant de sentir ce qui est bon pour vous, vous êtes forcément sur le bon chemin. Sentez cette couronne vous chuchoter à l'oreille. Tu sais déjà tout. Prends confiance en ta sagesse intérieure. Ne la diminue pas. Ne la confie surtout pas à l'autre. Tu sais et tu as toujours su. Si cela peut t'aider, entre dans un état de relaxation, de méditation pour te connecter à moi. J'ai toujours été là. J'ai déjà choisi moult fois ce qui était bon pour nous. Déjà dans l'intra-utéro, pour notre constitution, notre croissance première, et à chaque autre moment de ta vie. Arrête de te faire croire que tu es une toute petite chose démise de cette intelligence. Si je n'étais plus là, tu ne pourrais plus vivre. Si tu vis, alors c'est que je suis là. Ta couronne, ton Graal, ta guidance intérieure, ta sagesse. Ta connexion à tes plus grands besoins, à tes plus grandes envies, à tes rêves merveilleux. Laisse-moi te guider. Laisse-moi être ami avec toi. Laisse-moi te guider avec confiance. Et sentez alors cette couronne s'intégrer encore plus à vous. Allégez votre tête, votre cou, votre nuque. Et arborez-la avec fierté, consciente de son immense pouvoir, de son immense intelligence. Et enfin, nous allons aborder la troisième force, celle du pouvoir personnel. Parce que la souveraineté, l'autorité ne sont rien sans le pouvoir personnel. Sans le pouvoir personnel, tout ça reste peut-être quelque peu aérien. Le pouvoir personnel, comme son nom l'indique, avec ce verbe à l'infinitif, pouvoir, c'est ce que je peux faire. C'est comment je peux passer à l'action. Aller ancrer les choses dans la matière. Et on va représenter cette force par un sceptre en or, orné de joyaux, que vous pourrez tenir dans votre main. Sentez la force, l'énergie qu'il diffuse dans votre main, dans votre bras, dans votre épaule et dans le reste de votre corps.
votre autre bras, votre autre épaule, votre poitrine, votre dos, votre ventre, votre bassin, vos jambes et votre tête. Quels actes pourriez-vous poser ? Via ce pouvoir personnel, c'est-à-dire en sachant que vous pouvez, que c'est ok, que ces actes seront au service de votre souveraineté. Vous avez maintenant ces 3 objets symboliques de haute valeur en vous, avec vous, pour vous. Ce cœur flamboyant en or au niveau du chakra cœur qui représente votre souveraineté, vous étant roi et reine de votre royaume. Donc soyez ce roi ou cette reine qui pose son autorité. Simplement, je sens ce qui me fait du bien et je le choisis. Et grâce à mon pouvoir personnel, je peux le rencontrer, je peux le vivre, je peux l'acter. Pour clôturer cette initiation à ces 3 forces magnifiques, je vais vous demander d'imaginer une énergie qui remonte de la terre pour vous ancrer, pour vous ramener ici et maintenant, qui monte le long de vos pieds, de vos chevilles, de vos jambes, dans votre bassin, dans votre ventre, dans votre poitrine, dans votre torse, le long de la colonne vertébrale, les bras, les mains, le cou, la tête. Je fais un tour pour libérer les derniers grains de sable, mais tout est déjà beaucoup plus fluide. Tout ce processus pour déposer votre autorité est maintenant beaucoup plus simple, accessible, plus fort, évident. Suite à cette méditation guidée, vous pourrez vous rappeler les jours qui suivent de ces 3 objets de haute valeur, de ces 3 forces que vous avez toujours eues en vous, qui sont d'une puissance incommensurable à votre service. Ce cœur flamboyant en or, cette couronne et ce sceptre. N'hésitez pas à vous appuyer sur eux et la force et l'intelligence qu'ils vous délivrent. Je vous quitte sur une dernière question. Si vous viviez dans un royaume, quel serait pour vous le souverain idéal ?
le plus juste, le plus dans l'amour, le plus magnifique, quel serait-il ? Comment se comporterait-il avec son peuple ? Quel qualificatif pourriez-vous associer à ce souverain, à cette souveraine ? Qu'est-ce qui vous empêche alors d'être ce souverain, cette souveraine pour vous-même, pour votre propre vie, pour toutes les parties de vous ? Et demandez à votre conscience supérieure qu'elle vous dirige, qu'elle vous fasse converger vers cet état de souveraineté pour vous-même. Tout est en route. Tout est en train de se poser en vous. Et sur ce, je vous laisse réémerger tout doucement de ce voyage où beaucoup de choses ont été bougées en vous. N'hésitez pas à être tranquille. N'hésitez pas à être compréhensif avec vous-même. Et n'hésitez pas à vous remercier pour cela. Et petit à petit, réémergez à votre niveau de conscience habituel. Reprenez connaissance de l'espace dans lequel vous êtes installé. Les couleurs, la température, la luminosité, et bougez petit à petit votre corps. Sur ce, je vous laisse et je vous remercie du fond du cœur pour ce voyage partagé. Et vous dis à bientôt. Merci et bonne intégration.